Bonjour et shalom à tous et bienvenue à notre rendez-vous de 20 minutes dans sa présence. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre enseignement, sinon notre lecture dans le livre de Genèse chapitre 2. Mais bien avant cela, recommandons ce moment entre les mains du Dieu vivant. Abba Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Il te plaise de parler à quelqu'un au travers de ta parole. Éternel Dieu, touche des vies, transforme des vies. Laisse-t-il dans ta parole. Que tu envoies ta parole pour guérir, que tu envoies ta parole pour libérer les gens, Seigneur, que ta parole qui sortira ce matin libère, guérit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme.
pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous venons de lire Genèse chapitre 2. Et ce chapitre nous parle particulièrement de comment Dieu a créé l'homme et la femme. Après que Dieu ait créé l'univers tout entier dans Genèse chapitre 1, après que Dieu s'est reposé le 7e jour, comment Dieu a formé l'homme de la terre. Et particulièrement quand je lisais, je méditais ce passage, quand je méditais Genèse chapitre 2, franchement, le chapitre regorge tellement de leçons, mais il y a une partie de ce chapitre qui m'a touchée exceptionnellement. Là où Dieu a formé l'homme. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et après avoir soufflé dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Je m'explique. La Bible dit que Dieu a déjà formé l'homme. Dieu a déjà fait la tête, le cou, les bras, le ventre, le dos, les pieds, tout ce qui est corps humain là, tout ce qui est membre sur le corps humain là, Dieu a déjà formé ça. Dieu a déjà donné la forme qu'il veut à l'homme. L'homme était déjà là. L'homme était déjà là. C'est-à-dire l'homme dispose déjà de tout. Il était déjà composé, il avait déjà tout. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un truc. Il avait la forme qu'il fallait, la forme que Dieu veut lui donner là. Dieu a déjà donné la forme. Mais avant que cette forme ne soit véritablement homme, être vivant, il fallait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le souffle de vie que Dieu a essoufflé dans ses narines. Parce que si vous voyez, la Bible dit que après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et c'est après que Dieu a soufflé
dans les narines de l'homme que l'homme devint alors un être vivant. Bien-aimé, si tu m'écoutes ce matin, je voudrais que tu prennes à cœur ces paroles. Aujourd'hui, nous pensons que nous vivons, tu vis, tu as ta femme, tu as ton époux, tu as ton emploi, tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as ta petite vie parfaite. Et tu vois ta vie, tu te dis qu'elle est parfaite, j'ai une parfaite vie. Je ne manque de rien. En tout cas, le minimum pour vivre, tu l'as. Je voudrais que tu te poses cette question. Si est-ce que réellement tu vis? Regarde dans ta vie. Regarde, fais un check-up de ta vie. Et vois réellement si malgré tout ce que tu possèdes là, malgré ta richesse, malgré ta renommée, malgré ta notoriété, malgré ta position dans la société, malgré tes villas, malgré tes voitures de luxe, regarde dans ta vie. Si est-ce que tu vis réellement? Pose-toi cette question. Et malgré tout ce que je possède là, est-ce que je vis réellement? Est-ce qu'il n'y a pas un vide en moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque à ma vie? Regarde, l'homme avait déjà la forme qu'il faut. C'est-à-dire il avait tout déjà. Mais il était vide. Il était vide. Il avait tout. Il avait la forme humaine. Il avait tout. Mais il était vide. Il était vide. Il était sans vie. Il avait la forme, il avait tout. Mais c'était juste la matière. C'était juste la matière. Rien. Il n'y avait rien là. Mais il a fallu la présence de Dieu, le souffle de Dieu en lui pour qu'il vive, pour que l'homme commence à vivre. Mon ami, écoute-moi. Si tu écoutes cette parole, je voudrais t'exhorter ce matin à rechercher la présence de Dieu, à rechercher Dieu de tout ton cœur. Ne regarde pas à ta richesse, ne regarde pas à ta position, ne regarde pas à ta renommée. Regarde, tout ça là, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est c'est- c'est excellent. Mais laisse-moi te dire que la présence de Dieu est encore meilleure. La présence de Dieu encore dans ta vie est encore meilleure. C'est l'essentiel de ta vie. C'est, c'est, c'est le sel qui te manque. C'est l'essentiel de ta vie. Alors je vais te dire ce matin de rechercher la présence de Dieu. Qui que tu sois, si tu écoutes cette parole, si tu entends ce message, tu dois rechercher la présence de Dieu. Si tu ne l'as pas encore dans ta vie, tu dois rechercher cette présence. Tu dois rechercher ce souffle-là. Ce souffle que Dieu a relâché dans l'homme et il est devenu un être vivant. Tu dois rechercher ce souffle-là. Je ne dis pas que quand je parle de souffle de vie, quand je dis que tu ne vis pas, ce n'est pas que tu es mort, tu respires. Mon ami, tu respires. Toi et moi, nous respirons. Mais est-ce que tu vis réellement? Est-ce que tu vis réellement? Regarde à ta vie et pose-toi cette question-là. Regarde à ta vie et pose-toi cette question-là. Tu as besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour vivre. Sans la présence de Dieu, nous sommes que de la matière. Nous ne sommes rien. Nous sommes que poussière. Bien aimé, sans la présence de Dieu, nous sommes que poussière. Sans la présence de Dieu, nous sommes rien. Malgré tes milliards dans ton compte, malgré ta richesse, malgré ta position dans le monde, sans Dieu, je te dis ce matin que tu n'es rien. Recherche la présence de Dieu.
Et je prie afin que Dieu t'accorde la grâce et que ces paroles trouvent écho dans ton cœur, afin que tu ailles véritablement à la recherche de Dieu, afin que tu cultives la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père, je te rends grâce, je te loue pour ce message que tu m'as donné ce matin, ce message que tu m'as permis d'écouter ce matin. Éternel Dieu, accorde-moi la grâce de te rechercher. Accorde-moi la grâce de demeurer dans ta présence. Il est écrit dans la parole de Dieu quelque part que rechercher Dieu pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, il faut que tu recherches Dieu pendant qu'il se trouve. Parce que le moment viendra où tu vas rechercher Dieu et tu ne le trouveras pas. Le moment viendra où tu vas rechercher la présence de Dieu et tu ne le verras pas. Alors tu dis, Père, réclame la grâce pour rechercher sa présence, pour demeurer dans sa présence. Seigneur, je te loue, je te magnifie. Accorde-moi la grâce pour demeurer dans ta présence. Accorde-moi la grâce de te rechercher, Seigneur. Éternel Dieu, je prie afin que tu relâches ton souffle en moi, ton souffle qui donne la vie. Oh, Seigneur, relâche ce souffle-là en moi maintenant. Éternel Dieu, relâche ce souffle dans ma vie, Papa. Ce souffle que tu as relâché dans la vie de cet homme dans cet homme que tu as formé. Oh, dans Genèse 2. Et il est devenu un être vivant. Éternel Dieu, relâche ce souffle en moi au nom de Jésus. Dis Seigneur, que tout ce qui est spirituellement mort en moi retrouve la vie par ton esprit au nom de Jésus. Prie comme cela au nom de Jésus. Prie comme cela. Dis Seigneur, que tout ce qui est mort spirituellement en moi retrouve la vie par ton esprit. Dis Père, comme tu as, comme tu as formé l'homme avec soin, Éternel Dieu, façonne-moi selon ton plan parfait. Dis Père, tel que tu as formé l'homme avec soin, façonne-moi selon ton plan parfait. Fais cette prière au nom de Jésus. Dis, Éternel, accorde-moi une relation vivante et profonde avec toi, que je ne me contente pas d'exister, Seigneur, mais que je vive pleinement dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je voudrais que tu fasses cette déclaration avec moi. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Je reçois aujourd'hui un renouvellement spirituel, physique et émotionnel. Que ton esprit fasse de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, nous venons de finir la méditation de ce jour. Comme je l'ai dit plus haut, Genèse chapitre 2 regorge tellement d'enseignements, mais je me suis attardée sur ça pour te montrer que tu as besoin de Dieu dans ta vie pour vivre. Alors, ne prends pas ces paroles à la légère, que ces paroles soient gravées sur la table de ton cœur, toi qui m'écoutes. Et que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous demain à 6h30 pour Genèse chapitre 3.